Sur le point à laquelle que vous m'avez demandé, moi, je n'ai jamais fait de viol. Et je n'ai jamais violé quelqu'un. Mais, Monsieur le Président, je ne peux que vous expliquer 3 grandes lignes. La première est de 2 parts de l'escadron numéro 1, 8h30, à l'arrivée à 10h, et 2 parts à 10h30 pour le haut commandement, retour à l'escadron mobile numéro 1. Et dernier paragraphe, c'est de 2 parts de l'escadron numéro 1, arrivé ce mois vers les 17h, jusqu'à le lendemain matin où je me suis rendu dans le domicile de celle qui a dit que elle est violée par moi, qui est Asatouba, qui n'ont pas Asatoubari. Monsieur le Président, ce jour, l'escadron tout entièrement est parti pour la maintien d'ordre. Nous sommes arrivés au Gamal, à la grande porte. On n'a pas pu passer. Nous sommes revenus. Le quartier qui est en face, les jeunes qui étaient là, ils sont sortis réceptionner l'escadron avec jet de pierre. Il y a eu même des véhicules de parapluies qui étaient endommagés, voire même le véhicule où j'étais même. Mes amis Tamba, que je mentionne ici, étaient blessés. Le banc où on était s'est gâté. Le chef a donné l'ordre de se retourner. On a fait macéraire jusqu'au sein de Kankamaye. Kankamaye, le chef a donné l'ordre de se retourner, aller changer le banc et celui qui est blessé, de le déposer. Et changer et se retourner. Voilà, avec le commandant de peloton au jour, nous sommes venus changer le banc. On s'est retourné. On a trouvé que les 2 pick-up a déjà percé, sont arrêtés là, au goudron. C'est ainsi que nous sommes arrivés, avec le commandant de peloton. La zip où j'étais garé, où j'étais embarqué du moins, est venu stationner en face de la station Total. J'étais dedans ce jour. Parce qu'ici, il faut dire la vérité. Rien que ça. J'étais le seul qui disposait ce jour les FLG. Seul dans l'escadron. C'était le seul FLG qui était là. Fusil lance-grenadier. Seul. J'étais arrêté au beau milieu comme ça. En faisant face aux foules qui venaient vers Amdalaï. Et la foule était juste au niveau de la plaque. Quand tu quittes Amdalaï avant d'arriver au stade. La foule était arrêtée là-bas. Nous nous sommes arrêtés juste en face de la station Total. Ça, c'était 10h. Entre 10h et 10h30, les jets de pierre ont commencé. Ils ont lancé. C'est moi-même qui a dit le commandant, les jets de pierre ont commencé. Le commandant il s'est référé. Il dit laissez tranquille. Les amis étaient là, regroupés sur la plaque, parce que c'était la première expérience de la maintien d'ordre. On était nouvellement sortis de l'école. Nouvellement sortis. Tout le monde était regroupé. Tout le monde, il n'y a même pas de dispositif. Dans ça, quand il y a eu beaucoup de jets de pierre, l'ordre est venu de lancer une gage. Ce seul gaz que le commandant a donné l'ordre, que j'ai lancé, le FLG s'est calé en progressant vers la foule, et le FLG s'est calé, ça n'a plus fonctionné. Le commandant même a crié sur moi. Je te dis de lancer, j'ai dit mon commandant, c'est calé. Il dit si tu ne sais pas tirer, descends. Je dis c'est calé. Nous sommes retournés encore jusqu'à là où on était position initiale. Il est descendu dans la cabine. Il est venu récupérer lui-même le FLG. Il a regardé. Ça ne fonctionne plus. Il dit alors restons ici et que personne ne descend. C'est lui qui descend, surtout toi le tireur FLG. Si un gaz se perd dans la caisse, tu seras responsable. Parce que ne restez pas sans savoir que le FLG ne monte que sur un commandement. Et il descend que sur un commandement. Et il lance que les gaz sur un commandement. Il ne lance pas parce qu'il veut lancer, non. Nous sommes restés.
Donc, à travers des seuls gaz qui étaient tirés, il y a eu échauffourée. Il y a eu panique. La police était sous l'esplanade, qui ont tiré 2 fois leur comment dire, cougar. L'atonement de cougar, quand tu entends, tu vois du presque que c'est une bazooka qui a envoyé maintenant des toy-balls complètement. Parce que vers l'axe Farmaguiné, il y avait des tas de monde ce jour qui veut accéder dans la cour et ceux qui venaient dans l'Amdallah veulent accéder dans la cour. Mais depuis que cela a été tiré, ceux qui sont dans la cour maintenant vers sortir, on ne comprenait même pas. Ce jour-là, peut-être si celle-là va m'entendre ici, ou c'est l'homme, il peut se porter témoin. Il y a une fille, journaliste, qui était habillée noir sur blanc. Un homme, journaliste, qui était habillé noir sur blanc. Ils sont sortis dans la cour, la fille pleurait. Je ne comprends pas, je ne peux pas m'arrêter. J'ai des vertiges. Les chefs ont ordonné de prendre la fille, embarquer. La fille a dit qu'elle a chauffe. C'est moi qui ai pris 500 francs, je payais l'eau, je donnais à la fille. Elle a bu. Ils ont embarqué la fille et l'homme. Plus quelqu'un qui était venu dans son pick-up, arrêté beau milieu de pick-up, beau milieu de la gendarmerie. On l'a débarqué, on l'a mis dans la pick-up. Ordre a été donné de les envoyer au haut commandement. Ça, c'est dans les environs de 10h30. Voilà comment nous nous sommes quittés. Voilà comment nous nous sommes quittés. Et en quittant, on a emprunté la corniche. Vers la corniche, on a emprunté pour venir au haut commandement. 10h, 10h30, 11h, voire midi. Après, le commandant de l'escadron est descendu, y compris le commandant de peloton sont descendus. Il dit, bon, on passe à l'escadron, on va changer les FLG avant de partir. Nous avons venu à l'escadron, le pick-up qui était pris par le gars est garé par le commandant de l'escadron, un pick-up blanche. Maintenant, il a demandé le magasinier de changer les FLG. Il a ouvert le magasin, il n'y a aucune arme qui fonctionne. Il dit, il n'y a pas FLG qui fonctionne ici. Dans ça, il dit alors, il faut procéder à la réparation. Il reste à la réparation. Le cuisinier avait fini de cuisiner. Nous, on a dit, oh, comme nous sommes là devant, les autres sont là-bas, on va manger avant de partir. Ils sont restés dedans. Ils ont envoyé, on a demandé le cuisinier, il a envoyé le plat. Peine en commençant de manger, les 2 jupes qui étaient là-bas, ils sont rentrés. En disant, les manifestations sont terminées vers le 13h. Nous, moi et nous qui étaient venus, on n'est plus repartis. On n'est plus repartis là-bas. On ne sait pas ce qui s'est passé après. C'est resté jusqu'à vers les 16h, 17h. Je suis rentré chez moi. Mon ex-maîtresse, donc je mentionne ici, Mariam Diallo Mina, est partie chez moi. Elle me dit que sa tante l'a dit que je l'ai frappée. J'ai dit moi. J'ai dit quelle tante? Elle dit ah si. J'ai dit ah si, ah si. Il dit celle qui était partie accompagner tante Lama le jour de notre désaccord. J'ai dit ah ok. J'ai dit tante noire là. Je dis est-ce que je le connais? Il dit oui le tante noire. J'ai dit ok. J'ai dit néanmoins aujourd'hui je suis fatigué. Je ne peux pas partir. Mais néanmoins, la façon dont il m'a vu là, demain je me rendrai là-bas avant de partir au travail. Je dis d'accord. 8h, je me suis pointé au domicile parce que toute la famille me connaît. Tout le monde. Presque. Je suis arrivé. Je l'ai trouvée, elle était couchée au salon, sur la divan. Je rentré avec la fille. Je l'ai réveillée. Je dis madame, bonjour. Je dis ça va, elle dit ça va. Je dis tu m'excuses très fort du fait que je t'ai dérangé. Je dis mais c'est celle-là qui est partie hier soir, me dire que tu es venu ici, me dire que je te frappais de moins. Alors c'est pourquoi je suis venu. Si oui, toi et moi, on s'est vu, je te frappais, tu me l'as dit. Je suis venu pour ça. Je lui ai posé la question 3 fois, elle n'a pas répondu. J'ai dit alors tu dis c'est moi qui t'ai frappé. Qu'est-ce que je portais? Elle dit là, elle ne connaît pas. J'ai dit ok. J'ai dit merci madame. J'étais venu juste
pour te dire, c'est pas parce que moi et la fille là, nous sommes en désaccord. Pendant combien d'années je suis là, toute la famille me connaît. Je veux m'en charger avec frapper une de ses familles. Quand je vois l'un de ses familles dans une foule pareille, je ne peux que le mettre en l'abri. Ce n'est pas pour le frapper. Ce n'est pas de mes éducations. Je ne connais pas. Je dis, j'ai fait tout mon temps ici et encadré et dans mon sport. Je suis capitaine de l'équipe de judo. J'ai toutes mes compétences, mais je n'ai jamais frappé la femme. Et puis, ce n'est pas mon comportement. Et puis aussi, la gendarmerie, on ne m'a jamais dit ça. Je dis, ce n'est pas parce que moi, ici, avec celle-là, je vais faire ça. Ce n'est pas mes habitudes. Je dis, j'étais venu juste pour vous dire cela. Et je suis parti. Pour moi, c'est fini. À mes forts étonnements, le 30 avril 2013, après mon mariage, parce que je me suis marié en 2012. Je me suis marié en 2012, le mois là, je vais avoir 11 ans de mariage. À 30 avril 2013, je vois une omission rogatoire derrière moi. D'ailleurs, avant que je recevoie ça, c'est mon commandant, le même commandant de peloton, parce qu'on était tous derrière, bon, ce monsieur, je me réserve de mentionner son nom, on était son garde. Il m'appelle 9h, allez où tu es où? Je dis, je suis à la maison. Va te présenter à PM3. Je dis, ah mais il y a quoi? Non, va, le général est informé. Je dis, ah, le général est informé. Je dis, mais il s'agit quoi? Il dit, non, va seulement, arrive là-bas, tu vas m'informer. Au bout de 5 minutes, il y a plus de 10 appels. Jusqu'à ma femme, maman, dit, ah, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je dis, vraiment, je ne connais pas. Je dis, c'est ça qui me dit de partir se présenter chez Gabriel. Je dis, d'accord. Je dis, bon, prends l'enfant. Mon enfant avait 6 mois. Aujourd'hui, il a 10 ans. Il fait la 6e année. Je dis, prends l'enfant, on va aller, je vais te déposer sur ma mère, je vais continuer. Elle a pris l'enfant, elle s'est embarquée, je l'ai déposé à Fia, je continue sur Gabriel. Arrivé sur Gabriel, je ne trouve pas Gabriel. Je le rappelle, même au commandant, je dis, ah, Gabriel n'est pas là. Il dit, attends, il a appelé Gabriel au téléphone. Gabriel m'a rappelé, j'étais dans la cour de PM3. Il dit, va voir tes promotionnaires sont là-bas, Yatara et Bangoura. Je suis venu les voir. J'ai dit, ah, le commandant dit de venir le voir. Il dit, ah, c'est toi? Il dit, non, c'est pas toi. Je dis, mais comment? Il dit, mais c'est que nous, on l'a reçu ici, c'est pas ça. Nous, on te connaît, c'est pas ça. J'ai dit, ah, mais il s'agit de quoi? Il dit, non, attends. Ils étaient là, plus de 4. Ils se demandaient, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit, mais écoutez, vous avez reçu l'instruction, si c'est moi, il faut le faire. Après, ils ont tourné la feuille. Il dit, bon, on a reçu une omission rogatoire. Venant du tribunal, soi-disant, tu es reproché coups et blessures, viol. J'ai dit, moi. J'ai dit, moi. J'ai dit, mais qui a envoyé ça? Il dit, bon, on va te poser la question. Le 28, vous étiez là, j'ai dit, tout l'escadron était là. Tout le monde, moyennant les commandants de l'escadron Adoujen. Mais tout le reste était là. Il dit, pardon, parce que je tousse. Je m'excuse. J'ai dit, tout le monde était là. J'ai dit, mais qui a envoyé ça? Après, on m'a dit que le juge dit de ne pas dévoiler le nom de la dame pour une mesure de sécurité. J'ai dit, d'accord. J'ai dit, j'accepte. On m'a dit, le 27, je dis, le 27, le peloton a passé la nuit de garde. PI, peloton d'intervention rapide. On a passé la nuit de garde. C'était le chef de poste ce jour. J'ai dit, mais le 28, on était tous ici, tout le monde. Après, la façon dont je vous ai expliqué comme ça, je l'ai expliqué comme ça, texte. On fait l'audition. Après, Gabriel me dit, bon, aujourd'hui c'est des jours fériés, va, demain tu viens. Je dis, d'accord. Je viens pour un compte rendu au camp Samori. Je suis à la porte juste. Il me rappelle au téléphone, tu es où? Je suis tout prêt. Il dit, bon, viens, le juge m'a dit de te déposer. Je dis, d'accord, je viens. Je suis monté à l'étage au ministère pour rendre compte. Je regardais, il n'y a personne. J'ai appelé le même commandant. J'ai dit, mon commandant, le Gabriel dit de venir, il va me rendre à la justice. Il dit, ok, viens, on va se rencontrer au PM3. Je viens au PM3. J'étais là, moi et mon ami Yatara. On a fait plus d'1 heure de temps. On le rappelle. J'ai dit, mon commandant, ah, c'est à vous on attend. Il dit, non.
Il n'a pas répondu qu'il y a l'embouteillage. J'ai en train de faire des achats pour qui est. Bon. Quand on voit c'est 17h30, on a dit bon. Moi-même, je dis à Yatara, je dis prends ta voiture, je vais prendre ma voiture et on va aller. Parce que c'est la première fois dans ma vie de venir à la justice. C'est la première fois dans ma vie d'avoir quelconque plainte, la première fois d'avoir l'emprisonnement 9 ans depuis que je me suis connu. Je n'ai jamais fait. Même la discussion avec quelqu'un, je n'ai jamais fait. Nous sommes venus à la justice, nous sommes rentrés, j'ai pris la clé de ma voiture, j'ai donné à mon ami, son pari, et nous sommes rentrés trouver le juge Diawara, doyen des juges. Nous sommes arrêtés, il dit bon, c'est Aliou. Ah, c'est Aliou? Ah, ok. Ah, c'est bon. Il a commencé à remplir le mandat. J'ai dit, ah, monsieur le juge, je crois, si quelqu'un vient d'abord, avant de le mettre quoi que ce soit, vous lui demandez. Il me dit non, que lui, ce n'est pas son problème. Lui, c'est une simple juge d'instruction et ce n'est pas son problème. Il n'est pas les juges. Les juges là-bas. Je dis d'accord. J'accepte. Il a mis le mandat. C'est à partir de la justice, il a demandé à son secrétaire quel est le cas le plus houlous à la maison centrale. Son secrétaire l'a dit, C5, condamné. C5. Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais vous parler du cas d'Aliou Keita qui est actuellement l'accusé à la barre et d'après ses explications, donc je me résume à dire seulement que Aliou Keita est un accusé qui n'a rien à voir dans ce procès du 28 septembre. Même s'il était au stade, je me rends compte ici qu'il est victime d'un règlement de compte. Parce que quand on voit ses explications et surtout le problème, c'est-à-dire l'affinité qui le liait avec cette femme qui prétend l'accuser ici, on se rend compte que réellement ces dossiers, c'est quelque chose à réellement fouiller du fond. Parce que voilà, s'il nous dit ici que c'est sa maîtresse, c'est les parents de sa maîtresse qui sont en train de l'accuser, que lui, il a commis un viol, réellement c'est quelque chose à fouiller avant de donner un verdict. Mais comme vous et moi, nous sommes tous que des spectateurs ici et que on ne fait que donner nos opinions, c'est à la cour de juger et de donner une appréciation. Mais ce qu'il faut retenir d'après ces explications, raison pour laquelle nous suivons ce procès jusqu'à la fin pour ne rien manquer, mais on a aussi notre part de faire, notre raisonnement. Et quand on prend aussi cette dame, Aïssatou qui est en train d'accuser tout le monde de viol au stade du 28 septembre, je me pose la question réellement que quel est ce genre de personne qui peut être partout dans le stade ou bien voilà, qui est en train de pointer tout le monde du bout du doigt, soit disant que ces gens-là l'ont violé. Je me pose la question aussi réellement, Aliou Keita, en ces jours-là, il a reconnu être déployé au stade du 28 septembre en tant que service de sécurité pour le maintien d'ordre et qu'il a aussi affirmé que c'est lui qui avait le lance-grenadier, c'est-à-dire c'est lui qui lançait les grenades qui permet de disperser la foule, les grenades, les gaz lacrymogènes, je veux dire. Et comment est-ce qu'une personne qui a une mission comme ça, qui vient pour la sécurisation des mouvements, peut laisser ça et se livrer à des actes de violence dans le PV, dans le procès verbal de cette femme, elle a aussi affirmé que les gens qui l'ont violée l'ont aussi mis des objets comme le bâton dans son sexe. Je m'excuse des termes, mais il faut quand même être bien borné pour croire à des trucs comme ça, étant donné que on le sait très bien que malgré tout, même s'il y a un problème qui était au stade là-bas, les viols, ok, on comprend, mais quelle est cette personne qui va se livrer à des actes comme ça là devant toute une foule de personnes? Raison pour laquelle cette piste de viol-là, je me dis que réellement, c'est des trucs à réellement vérifier. Et le hasard, quand après l'audition de Toumba, on a cru savoir que quelques avocats nous ont dit que dans le PC où se trouvaient, voilà, les procès-verbaux de ces témoins, de ces victimes, a disparu. On se pose la question réellement, les gens là, ils veulent nous prendre pour des gens, c'est pas facile à domper, étant donné que en ce moment-là, on a tous notre manière d'analyser et on voit aussi les mêmes choses comme les autres.
Je veux dire que le bien de ce procès, c'est que ce procès n'est pas fait à huis clos. Il y a des personnes de partout qui regardent ce procès et c'est à la suite de ce procès qu'ils vont donner du respect, surtout à l'institution guinéenne ou bien à la Guinée. Ce qu'il faut retenir dans ce procès, ou bien dans le cas d'Aliou Keita, c'est que c'est réellement un dossier à fouiller. Il n'a pas nié qu'il était au stade, mais faire des actes d'atrocité comme ça, et surtout sur une personne qu'il connaît auparavant, donc ça donne à réfléchir. Raison pour laquelle je dis que Aliou Keita, c'est quelqu'un qui est victime d'un règlement de compte. Merci à tous de regarder cette vidéo et surtout, si ça vous a plu, n'oubliez pas de partager et laissez surtout en commentaire tout ce que vous pensez. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo.